Après le pistolet laser, redescendons sur Terre pour retrouver un produit du quotidien. Ouais, c'est même sous terre, hein, parce que c'est la même patate... sous terre, vous avez raison Stéphane de le préciser, la patate douce, Olivier. Ouais. Est-ce qu'on pourrait couper des patates douces avec un rayon laser? On n'a Ça pas serait encore pratique, essayé, hein. ça serait pas mal dans la cuisine. Alors là, je pense très facilement, parce qu'on gagnerait peut pas couper du métal, donc on peut... On aurait la purée directe. Ouais, direct, À mon avis. fantastique. Bah, écoutez, l'origine de ce tubercule demeure encore un peu mystérieuse, et vous allez voir, il s'apparente un peu à une énigme policière. J'ai bien fait de faire cette ouais, chronique oui, sur l'australite, il a beaucoup servi. Très suivi. Parce qu'en effet, il est attesté maintenant que la patate douce est née bien avant l'homme, probablement en Amérique du Sud il y a 800 000 ans. C'est très ancien, donc c'est une plante naturelle. Mais il y a quelque chose que les scientifiques n'avaient pas compris, c'est que des analyses sur des plants de patates douces trouvés en Polynésie bien plus tard, ont démontré que la souche était totalement commune avec la patate douce sud-américaine. Et on s'est demandé, mais comment est-ce possible finalement? Est-ce que des hommes avaient réussi à emmener d'Amérique du Sud à la Polynésie? Ça fait quand même une petite Mais des trotte. hommes ou Eh ben, justement, des animaux, on n'en savait des pas dinosaures. grand-chose. Non, peut-être des hommes d'une société précolombienne. Eh ben, pas du tout, en fait. Oh non. On a réussi à percer le mystère. Et c'est, figurez-vous, par la mer que sont arrivés des petits spores, des pollens, voilà, de quoi en tout cas donner naissance sur les îles de Polynésie à des plants de patates douces, parce qu'on s'est rendu compte que ces pollens avaient résisté au transport en mer. Ils avaient été poussés par les courants, des petites graines en réalité, poussées par des courants et qui étaient arrivés là-bas et qui avaient donné naissance quelques années, enfin quelques siècles ou quelques millénaires plus tard, à une variété de patates douces aussi en Polynésie et qui est la même. Ça, c'est les dernières découvertes de la science sur la patate douce. C'est tout à fait passionnant. Ce qu'on sait en revanche, c'est que moins 2000 ans avant notre ère, au Pérou, on a commencé à la cultiver, à la domestiquer, que c'est tout bêtement Christophe Colomb qui l'a ramenée en Europe. Ça, c'est assez basique. Que sa culture a démarré bien plus tard chez nous, en Europe, vers le XVIIe siècle, grâce aux Portugais, figurez-vous, qui en avaient ramené eux aussi de leur voyage et qui en ont rapporté dans beaucoup d'endroits du monde qu'ils ont visités, parce qu'ils ont visité beaucoup d'endroits dans le monde. C'est ça, mais les gloires portugaises, elles ont toujours 600 ans. Voyez, Voilà, c'est 500 ça. ans. Il n'y a pas de gloire actuelle du Portugal. Très peu. Alors en France, son succès était plutôt mitigé. On sait que Louis XV l'aimait bien, mais il est à peu près le seul. Ça n'a pas vraiment bien pris. On a essayé des premières plantations vers les années 1750 en France, mais le climat français n'est pas très propice au développement de la patate douce. On y arrive seulement dans quelques régions du sud de la France, parce qu'il faut une chaleur constante. Elle n'aime pas du tout le froid, elle a besoin d'un petit peu d'eau quand même. Donc on arrive en Provence et dans certaines régions du Languedoc aujourd'hui à planter un petit peu de patates douces, mais l'essentiel des patates douces qu'on trouve sur le marché, c'est un produit, ce sont des produits qui viennent de l'étranger. Alors c'est Ils vraiment... viennent d'où alors? Oh ben ça vient alors d'Afrique, on en a évidemment de France, mais d'outre-mer aussi. On en a sur le bassin méditerranéen. Il y a plein de pays dans lesquels des pays chauds dans lesquels on fait aujourd'hui pousser assez facilement de la patate douce. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un très très bon produit pour la santé. Indice glycémique bas, calories à peu près comme la pomme de terre. Pas trop en réalité, c'est 75 calories au 100 grammes, beaucoup de fibres, donc c'est vraiment un aliment qui vous veut du bien, et surtout, c'est une alternative intéressante à la pomme de terre, notamment si vous voulez faire des chips. Eh oui. Et je vous propose, très facile à faire, des petits chips de patates douces. Donc vous prenez 2 belles patates douces, vous les épluchez, vous les taillez très finement, alors pas au rayon laser, parce que ça, j'ai pas encore réussi à le faire, mais tout simplement avec une mandoline pour avoir un petit demi-centimètre, même un peu moins, les 2-3 mm d'épaisseur de manière régulière. Vous allez les enduire individuellement d'un petit peu d'huile de pépins de raisin, alors soit avec un pinceau, soit juste en les trempant dedans, tout simplement. Vous les posez sur une plaque qui va au four, recouverte d'un papier sulfurisé, et on enfonce ça dans un four pas trop chaud, en 150 degrés pendant 20-25 minutes, le temps qu'elles deviennent croustillantes. On les sort, un petit peu de fleur de sel, et on a des chips de patates douces assez peu caloriques, indice glycémique bas, délicieuses, un côté un petit peu sucré, qui change un peu de la pomme de terre, que je trouve assez agréable, et puis qui sont tout à fait croustillantes.
C'est parfait, mon cher Voilà. Olivier. Mais vous nous donnerez bientôt la recette des petits pois au wasabi, car je connais quelqu'un, un ami, qui apprécie ça pour l'apéro. Oui, alors on a parlé du wasabi, on a parlé des petits pois, je vais réunir les deux, en fait, si vous voulez. Une recette de petits pois au wasabi pour... Comme ça, vous pourrez faire l'histoire du petit pois et du wasabi en même temps. Comme ouais. ça, ce sera Oui, tout à fait, si vous voulez. Ouais, c'est vrai que c'est à l'apéro, c'est bon aussi. Hein. Très. avec ces chips de patates douces dont vous retrouvez la recette sur le site europe1.fr.